Il est 18h38. Deuxième invité d'RTL Soir, un cinéaste debout. Jonathan Tayeb signe son deuxième long métrage Stand, un film coup de poing qui dénonce l'homophobie en Russie. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Demain sur les écrans donc sort votre film, l'histoire d'Anton et Vlad, un couple homosexuel en Russie. Un soir ils sont des témoins d'une agression homophobe. Plus tard ils apprennent qu'au même moment et au même endroit, un jeune homme est mort. Anton, qui se sent coupable de n'avoir rien fait, rien dit, va mener l'enquête pour connaître les coupables. Pourquoi, pour commencer, avoir décidé de faire un film sur l'homophobie en Russie, Jonathan? En fait, c'était un bon moyen d'exprimer des choses très universelles et intemporelles. Donc voilà, le film fait suite à des lois qui ont été promulguées quelques mois avant le film. Et des groupes fascistes se sont servis de la loi et ont tabassé des homosexuels en filmant tout ça et en mettant les vidéos en ligne. Ces vidéos en ligne, vous les avez vues puisque votre co-scénariste, Anthony Robin, vous a montré des vidéos d'attaques homophobes en Russie qui circulent donc sur le net. C'est là que vous avez décidé de réaliser ce film qu'on peut dire militant, Jonathan? Exactement. C'est à ce moment-là que, comme on le fait beaucoup de fois dans la journée, on s'est dit il faut faire un film sur ça. Et on a commencé à développer un petit peu une histoire et à écrire des petits post-it comme ça avec des idées. Et ça nous a vraiment obsédés et on a terminé là-bas quelques mois après. Alors on va raconter le tournage avant de revenir à l'homophobie en Russie, à ces lois homophobes de Vladimir Poutine. Le tournage, ça s'est fait dans des conditions assez particulières. Racontez. En fait, on a décidé vraiment de partir du jour au lendemain. Et du coup, on est parti avec très peu de matériel, avec une toute petite équipe et sans préparation. Donc on est arrivé dans un pays qu'on connaissait pas. Donc on a tourné en Ukraine, à quelques kilomètres de la frontière avec la Russie. Petite équipe, c'est 7 personnes. Hein, ouais, c'est ça, 7 personnes au maximum dans l'équipe. Il y a des scènes qu'on a fait à 3 avec les comédiens. Et voilà, donc c'est un film très moderne dans ce sens-là. On avait vraiment du matériel. Enfin, la caméra fait 10 cm, donc vous pouvez vraiment l'acheter partout. Et bon, voilà, sans préparation, c'était assez compliqué sur place de devoir faire face à tout, à la barrière de la langue, au froid. Il faisait moins 20 degrés. Sans autorisation de tournage, en Ukraine pro-russe, vous craignez, pendant le tournage, vous avez été aidé par les associations LGBT, vous craignez à ce moment-là éventuellement des représailles, éventuellement d'être arrêté, éventuellement d'être emprisonné? En fait, on a été stoppé par la police quelques fois sur le tournage. On glisse un petit billet dans le passeport et ça passe, pour faire simple. Mais très sincèrement, à partir du moment où on a commencé le tournage, on était vraiment sur une ligne droite. Et enfin, on n'avait pas peur. Je parle au nom de l'équipe, vraiment, on n'a pas eu peur de choses graves sur ce tournage. Un tournage en russe pour un réalisateur qui ne parle pas le russe. Pourquoi, Jonathan? Pourquoi vous voulez que ce film marque les Russes? Exactement, c'est un film qu'on a fait... j'espère qu'il sera vu par le plus grand nombre, mais surtout qu'il sera vu par des homophobes russes. Donc nous, on s'est raccroché à une réalité. Donc, on n'a vraiment pas eu à l'idée de le faire en anglais ou en français, mais c'était très intéressant de le tourner justement dans une langue que je ne parle pas, parce que je pouvais me concentrer sur plein de choses autres que le dialogue, même s'il était très écrit et adapté avec les acteurs russes qui étaient francophones. Les homophobes russes, concrètement, vous parliez de la loi de Vladimir Poutine, la loi de septembre 2013, une loi qui interdit la propagande des minorités sexuelles. Vous qui avez enquêté, c'est un intitulé assez flou. C'est quoi? Ça légalise l'homophobie en Russie? En fait, voilà, c'est là où la loi est très bien faite. Si vous voulez, vous avez un couple d'homosexuels qui marchent dans la rue, ils enfreignent cette loi. Donc ils sont sous le coup d'un PV, quoi. Bon, donc voilà, ça veut vraiment tout dire et rien dire. Du coup, par exemple, le film qui montre un couple d'homosexuels est interdit aux moins de 18 ans en Russie. Il est considéré comme un film pornographique. Ah ouais. Sous le coup de cette loi aussi, alors qu'il n'y a absolument rien de pornographique ou c'est très subtil, mais voilà, donc c'est un peu autour de tout ça que ça se joue. Il y a une étude de Harvard qui fait froid dans le dos. Plus de la moitié des homosexuels russes font part d'abus psychologiques. 16% ont eu affaire à des actes de violence physique. 7% ont été violés. Et 77% déclarent ne pas avoir confiance en la police. C'est ça la réalité russe. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous avez des voisins qui appellent la police pour venir parce qu'ils entendent des cris, alors qu'un homosexuel se fait tabasser par un groupe d'homophobes, c'est l'homosexuel qu'ils arrêtent. Vous trouvez que la communauté internationale est trop silencieuse devant les violations des droits de l'homme en Russie? C'est aussi la raison de votre film, Jonathan Tayeb? Moi, j'ai eu une réaction très humaine et personnelle. J'ai eu envie de raconter cette histoire-là et c'est ça qui m'a guidé. Après, on entend quand même parler de ce problème-là. Des associations font un gros travail, comme Amnesty International ou l'Inter LGBT, qui sont parmi les partenaires du film. Mais voilà, il y a eu Sochi aussi, qui a permis de mettre un petit peu les JO, qui a permis de mettre un peu la lumière sur ce problème-là.
Après, il y a beaucoup de problèmes à régler, à gérer. Vous pensez que votre film, il pourra être montré là-bas d'une façon ou d'une autre, dans des festivals un peu parallèles? Là, il sera montré. Il sera montré? Exactement. Il sort demain, clandestinement toujours, par nos propres soins, en VOD. Voilà, donc on met le film en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Donc soutenu par les associations qui vont essayer de faire lancer les liens et d'avoir un petit peu de presse sur place. On verra ce que ça donnera. Ça veut dire que ceux qui le verront de façon clandestine tomberont sous le coup de la loi éventuellement? Bah non, parce qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Ah ouais, donc on a eu la réflexion de le proposer dans ce sens-là. Vous l'avez proposé à des salles en Russie, ce film, avant d'essayer donc cette voie parallèle. Vous l'avez proposé dans les salles? Oui, mais c'est très compliqué. Donc c'est vraiment impossible. Si vous voulez, le film a été diffusé au Festival international de Kiev, qui est un festival assez important sur l'échelle européenne. Et la salle qui diffusait le film a été brûlée criminellement 2-3 jours avant la projection. Carrément. Ouais, sous prétexte de pas diffuser des films à caractère LGBT. Donc voilà, ça donne déjà un élément de réponse. Et en Russie, c'est impossible parce que personne ne prendrait ce risque-là. Le film s'appelle Stand. Il a été tourné par des acteurs français. Des acteurs russes. Mais qui vivaient en France? 1 sur 2, oui. Ouais. Et les autres, vous les avez trouvés sur place? Sur place, ouais. C'est un mélange entre des Ukrainiens et des Russes. On est tombé en pleine révolution, mais voilà, on avait ce coin de paix là sur le tournage. Et bon, voilà, on a fait le casting sur place et on arrêtait des gens dans la rue des fois. On leur mentait sur le sujet, bien évidemment, au début. Et quand on sentait qu'il y avait une certaine bienveillance, on leur racontait la vraie histoire. Le film sort demain. Merci Jonathan Taïeb d'être venu ce soir sur RTL. Merci beaucoup. À suivre les essentiels de l'info.